On me demande parfois pourquoi je vais à Disney World aussi souvent, puis je peux comprendre la question. Pour plusieurs, Walt Disney, c'est seulement un parc d'attractions. Et pourtant, c'est sûr que si tu y vas juste une journée puis que tu tapes Magic Kingdom d'un bout à l'autre en te disant que tu vas faire toutes les attractions, voir les parades, les restos, puis que toi, tu vas avoir vu Walt Disney World, mais tu n'auras rien vu. En plus, tu vas finir épuisé, fatigué, tu auras vu plein de choses, mais en même temps, rien. Disney, c'est tellement plus. Parce qu'à Disney, ce qui est fun, c'est l'ambiance. C'est le fait de se lever le matin dans son hôtel sur le site puis de marcher, chercher son petit café pendant que tout le monde dort. Peu importe l'hôtel que tu auras choisi, tu vas avoir des décors magiques au cours de ta marche. Les gens vont te saluer, le lobby de l'hôtel va sentir leur rêve. Puis en arrivant là-bas, tu pourras te choisir une pâtisserie, un café, n'importe quoi. Donc, avec ta tasse, tu vas retourner à ta chambre, voir si ton monde est réveillé. Sur ton chemin, tout est propre, tout est en ordre. Ici, j'étais au Port Orleans French Quarter et écoutez le son ambiant, tellement relaxant. Le thème de la Nouvelle-Orléans est partout et il suit même dans le décor de la chambre. Et là, hop, on part pour un parc. Selon ton hôtel, tu peux prendre l'autobus, le monorail, le bateau ou même le Skyliner pour te rendre à peu près n'importe où sur le site. C'est gratuit, c'est ultra efficace et tu arrives directement à l'entrée des parcs. Oui, directement à l'entrée des parcs. Parce que, savais-tu que si tu arrives en voiture, en taxi, en transport en commun, qui n'est pas de Disney, tu n'arriveras pas à l'entrée. Non, tu vas arriver dans le stationnement de Magic Kingdom. De là, tu vas devoir prendre un traversier qui va t'amener jusqu'au parc. Un petit peu plus long. Mais nous, ici, ce n'est pas ce qu'on a fait. On est donc arrivé directement à l'entrée du parc et ce, près d'1 heure avant l'ouverture. Puis, 30 minutes avant l'ouverture officielle, j'ai déjà le droit de faire mes attractions. Et oui, c'est un des gros privilèges de résider directement sur le site. On peut faire des attractions jusqu'à 30 minutes d'avance. Et n'allez pas me dire que vous n'avez pas les reins assez solides pour embarquer dans ces manèges. Parce que Disney, c'est pas des manèges. Oh non, ce sont des attractions et elles peuvent pour la plupart être vécues par toute la famille, même des bébés. Entrer dans une attraction de Disney, c'est se retrouver dans un autre monde. C'est beaucoup de contemplation, de musique, de rire. C'est vraiment de l'émerveillement à l'état pur. Et je vous mets au défi de ne pas sourire. Bien entendu, il y a des attractions plus intenses, avec une grandeur minimum pour y accéder. Mais même dans ces cas-là, il y a toujours une histoire, une mise en situation. De la file d'attente jusqu'à la sortie des attractions, rien n'est laissé au hasard. Disney a le souci du détail, ce qui fait qu'à tout moment, on est complètement ébahi. Et il n'y a pas juste les attractions d'ailleurs, c'est pas mal l'heure de dîner. Mon truc à Disney, c'est de toujours dîner ou même de bruncher. Comme là, on est parti de Magic Kingdom en bateau. L'instant d'une petite pause d'1 heure ou 2 pour aller manger avec Stitch à l'hôtel Disney Polynesian Resort. En quelques minutes, on passe de l'énergie intense de Magic Kingdom au décor et au rythme plus lent des îles du Pacifique. Tiens, ici le lobby a une autre odeur. On est un peu d'avance, alors on décide de profiter un peu de temps sur la plage. Ouais, oups, on a eu un petit problème de hamac. On profite d'un drink assis. On dirait qu'on est assis dans la jungle. Et hop, c'est l'heure de notre réservation au restaurant Ohana. Des restaurants personnages comme ceux-là à Disney, il y en a plusieurs, avec des personnages, des décors et des menus qui sont tous plus différents les uns que les autres. Et saviez-vous que la majorité de ces restaurants-là sont inclus dans le Disney Dining Plan? Cette journée-là, tu trouves qu'il fait trop chaud, que le soleil est trop fort pour retourner dans les parcs? Bien, retourne à ton hôtel te baigner parce qu'avec le système de transport de Disney, eh bien, tu peux sans problème retourner à ton hôtel pendant l'après-midi. C'est ce qui est génial lorsqu'on réside sur le site. Nos allées et venues sont tellement rapides qu'on peut facilement retourner à l'hôtel pour se reposer en après-midi, profiter de la piscine ou même du spa pour relaxer et prendre un verre. Ça ici, c'était lors d'un autre voyage, mais on voit bien qu'on avait mieux à faire cet après-midi-là que de courir dans un parc. On aurait pu aussi retourner à Magic Kingdom, assister à la parade en mangeant un snack de rêve qu'on aurait choisi parmi des dizaines et des dizaines de pâtisseries ou de glaces toutes plus alléchantes les unes que les autres. Et oui, tu as même un snack inclus dans ton plan repas. Tu as pris l'option Upper avec tes billets? Sache qu'avec cette option, tu pourras changer de parc au moment où tu le désires dans une même journée. Ton matin à Magic Kingdom aurait pu se continuer avec un après-midi à Hollywood Studios dans le monde de Star Wars ou pour se continuer à Animal Kingdom et faire le Kilimanjaro Safari et voir les animaux de la savane africaine. Et que serait un voyage à Disney sans magasinage? Présentement, tu ne sais peut-être pas encore que tu as besoin d'oreilles et de Crocs de Mickey Mouse, mais tu comprendras tout une fois sur place.
après avoir pleuré pendant la parade, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu es qui s'extasie devant des verres de Mickey Mouse. Dans les parcs, on retrouve plusieurs boutiques avec des thèmes différents et de la marchandise de Disney d'un niveau supérieur. De la tasse souvenir en passant par les vêtements ou même les bijouteries et les collections de grandes marques célèbres. Vous n'avez pas assez de choix? Direction Disney Springs. Ce carrefour extérieur festif contient une centaine de boutiques et de restaurants pour tous les goûts. Vous y trouverez d'excellentes tables, allant du take-out classique au restaurant gastronomique. Saviez-vous qu'on y retrouve même une boutique Disney entièrement dédiée à Noël? Vous pouvez décider de souper sur place et de profiter du tout nouveau spectacle de drones en soirée ou simplement retourner à votre hôtel. Mais aviez-vous pensé aller prendre un verre dans un autre resort que le vôtre? Question de visiter. Allez, on part d'ici, on va terminer la soirée en jasant autour d'un verre dans le lobby d'un hôtel. On découvre instantanément un nouvel univers, de nouvelles odeurs et on prend le temps de prendre le temps. On est peut-être en train de manquer le spectacle de fin de journée de Magic Kingdom, Happily Ever After, qui selon moi est le top 1 des spectacles à voir à Disney. Mais c'est pas grave. De toute façon, on ira une autre journée à ce spectacle puisqu'on est à Disney pour une semaine. Demain, on ira peut-être visiter les différents pays à Epcot ou se promener sur le boardwalk. On verra, parce que ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas Walt Disney World, c'est que ce n'est pas juste un parc d'attractions. En fait, il s'agit de 4 parcs d'attractions, plus 2 parcs de glissade d'eau. Il y a une multitude de restaurants, d'hôtels et même un camping. Tu peux passer toute la journée relaxée sur le bord de la piscine de ton hôtel ou tu peux même décider de faire les 4 parcs en une journée. Mais ça, je te le conseille pas bien. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Disney, c'est les vacances, puis ils vont aller au rythme que toi tu veux.